Mesdames et messieurs, Léon Weinstein en direct de Los Angeles en Californie. Aujourd'hui, nous allons parler des sombres secrets de la haute direction du Parti démocrate des États-Unis. D'abord, nous avons vu Harvey Weinstein et des dizaines de stars mondiales indignées par le fait qu'il les avait violées. Eh bien, la voilà, quelqu'un là-bas, elle disait qu'il ne voulait pas qu'il la viole, mais il ne l'a pas violée et elle n'a pas eu le rôle. J'ai accepté et enduré. C'était horrible, mais je suis devenu une star. Tous, sans exception, ont voté pour Wyden et Kamala, avant cela pour Hillary, tous sans exception, toutes sans exception. Et Harvey donnait beaucoup d'argent aux démocrates. Puis est apparu Epstein. Et, de façon mystérieuse, 99% de ses clients qui se rendaient chez lui sur l'île en avion, appelé le Lolita Express. Et les filles, elles avaient de moins de 17 ans. Principalement 99% de ceux qui y allaient en avion. Il y avait des politiciens démocrates, des fonctionnaires et des personnalités de premier plan d'Hollywood, de l'industrie musicale, du sport, etc. Didi, des politiciens, musiciens, acteurs, danseurs, animateurs de télévision et toujours plus de démocrates encore et encore. Pourquoi ? Tous les politiciens, eh bien, je suis sûr de cela, ne sont pas tout à fait purs d'esprit, mais ils sont vraiment sales d'âme et peut-être aussi de corps. En Amérique, je veux dire, encore et encore, on trouve des partisans de la confiscation de l'argent des autres et de sa redistribution à quelqu'un là-bas, qui soi-disant souffre. Mais en réalité, qui va voter pour eux ? Comment l'ami des Clinton, Harvey, l'ami des Clinton, Epstein et l'ami d'Obama, Didi, comment la politique du Parti démocrate les a-t-elle préoccupés ? Dis-moi qui est ton ami et je te dirai à quel parti tu appartiens. C'est pourquoi le Parti démocrate américain essaie soigneusement de passer sous silence le procès de Didi. Parce que tous les participants à cette honte sont des démocrates actifs, non pas ce que vous pensez, des démocrates actifs. C'est-à-dire des prostituées ordinaires ou politiques. Et souvent, d'après ce que je comprends, c'est les deux à la fois. Et à tous ceux qui ont déjà vu ma première vidéo Didi, d'ailleurs, on peut l'appeler Didio. Juste bienvenue dans la suite, mais je soupçonne que ce n'est pas encore la fin, parce qu'on ne sait jamais où le fil va nous mener. Non, en fait, on le sait. D'ailleurs, les démocrates ont organisé l'affaire de telle sorte que le procureur principal devait partir et à sa place, ils ont envoyé la fille de James. Comment ? C'est génial, n'est-ce pas ? Donc, ce même vaurien de commis, l'ami des Clinton, ils l'ont envoyé pour que le feu ne prenne pas de l'ampleur. Mais il ne fait que s'amplifier. Même si l'agent de sécurité n'a pas inclus tous les détails dans son rapport, même s'il était nerveux. Pour ceux qui pourraient raconter leur rencontre avec une célébrité, la vidéo est éloquente. Nous avons tous vu Didi attaquer Casey. Aucune astuce juridique ne peut effacer ces preuves. Et maintenant ? Casey Ventura, héroïne principale de ce spectacle horrible, est actuellement enceinte. Selon elle, elle doit grandir, accoucher en juin et à traverser un véritable enfer. La police a spécialement rendu ces vidéos floues. Au tribunal, elles ont été montrées avec tous les détails. Didi l'a fait tomber et l'a frappé, puis il l'a attrapé par la capuche et par les cheveux et l'a traîné dans sa chambre. Et tout cela est sur la vidéo, tout cela est une preuve. Elle est enceinte, c'est un détail, une broutille. Au fait, Justin Bieber, vous savez, oui, il l'a apparemment créé, ou du moins, il a participé à sa promotion. Megyn Kelly, par exemple, s'est exprimée ouvertement sur la nécessité que l'entourage de Didi commence à parler. Dans son podcast, elle a vertement critiqué Justin sans retenue, Bieber. l'ancien protégé de Didi, pour son silence. Bieber n'est impliqué dans aucune infraction. Mais Kelly affirme que si Bieber a jamais été victime ou s'il a eu connaissance des actes présumés de Didi, il doit en parler. Justin Bieber, bien que son nom n'apparaisse nulle part, était très jeune lorsqu'il a rejoint l'entourage de Didi, a-t-elle affirmé.
Elle a ça aussi noté qu'il a sans aucun doute beaucoup côtoyé cette personne et qu'elle pense qu'il doit... Dire quelque chose. C'est un La déclaration est suspendue dans l'air comme... une tension latente lors d'une soirée à Hollywood après une première. Ce silence n'est pas qu'une stratégie de relations publiques, il révèle les normes culturelles d'Hollywood. Dans ce monde de lumières aveuglantes et de caméras omniprésentes, préserver son image prime souvent sur la responsabilité morale. La décision de se taire est liée non pas tant à la vérité qu'à une question de survie. Le scandale peut s'apaiser, mais une réputation entachée La réputation, c'est... peut poursuivre une célébrité toute sa vie. Cela soulève des questions plus sérieuses sur l'ensemble de l'industrie du divertissement. Combien de scandales ont été dissimulés pour protéger des personnalités influentes, comme Didi? Que dit cela de l'amitié entre célébrités? Malgré les enjeux importants, la pression sur l'entourage proche de Didi risque de perdurer. Et quelles autres célébrités mondiales ont participé à des orgies ou à pire encore? Eh bien, ou, disons, ont été là-bas esclaves sexuels. D'ailleurs, selon les rumeurs, c'est précisément lors de l'orgie de Yuridia que la dernière goutte a été versée dans la relation entre Barack et Michelle. Avant la dernière goutte, il y a eu plusieurs avant-dernières gouttes. Par exemple, Kamala Harris ou quelques actrices blanches célèbres d'ailleurs, sur lesquelles Barack avait un faible. Mais Didi, c'était déjà, eh bien, je ne sais pas, là, la dernière paille qui a fait déborder le tronc, et voici Didi lui-même, gentil, sensible, charmant, un agresseur tendre, et peut-être même un meurtrier. C'est dur, oh, je suis sauvage, quoi que je veuille, je dois l'obtenir. C'était Didi, actuellement jugé, qui, au moment du début du procès, avait accumulé pas moins de 800 millions de dollars en petites choses. Oui, ça vous rappelle quelque chose? Si je veux quelque chose, je le boirai forcément. Je rappelle que bien avant le début de ce procès, la personne qui donc a été arrêtée pour avoir tiré dans l'hôtel Trump. Il s'appelle Jonathan Audi qui a expliqué que le tir dans le lustre, il a aussi tiré ailleurs là-bas. C'est un avertissement à Trump qu'il sera écarté, enfin tué, oui, s'il ne se calme pas. Voilà. Abordons à présent les théories du complot liées à cette affaire, car elles sont complètement délirantes. L'une des théories les plus discutées concerne Jonathan Audi, arrêté en 2018 pour avoir tiré dans le complexe Trump à Doral, Miami. Lors de l'interrogatoire, il a fait plusieurs déclarations fracassantes. Il a dit qu'il travaillait à la fois pour Didi et pour Casey. Il a affirmé que Didi lui donnait des instructions sur ce qu'il fallait faire avec Casey. Selon Audi, lors de leur rencontre, il a signé avec Didi un accord de confidentialité de 5 millions de dollars en juillet. En 2014, son épouse, Tanya Trotwein, a confirmé cela en lien avec leur divorce en 2014 et les achats immobiliers ultérieurs d'Audi en espèces. Initialement, les propos d'Audi étaient perçus comme délirants à cause de sa santé mentale et de l'incident violent à Resort, mais les choses deviennent intrigantes à partir de là. Lors du procès, le témoignage de Casey a été perçu comme confirmant la présence d'Audi aux réunions avec Didi. Perçu comme le délire d'un homme qui a perdu la raison, la déclaration d'Audi selon laquelle il travaille comme prostituée pour Didi. Audi, Didi. Peut-être qu'ils viennent du même chaudron? Il ne se disait pas criminel, il se disait esclave sexuel. Il s'est avéré que ce qu'il disait était vrai. C'était vrai. Alors peut-être que ses autres paroles délirantes et soi-disant étaient aussi vraies. Quelles paroles disait-il en 2018? Je souligne en 2018. Donc, il avait 5 millions de dollars sur son compte à ce moment-là, et le transfert avait été effectué depuis l'un des comptes de Didi. Et les paroles ont été confirmées à ce sujet. Surtout lorsque cette vidéo de Didi a été découverte où il maltraite sa petite amie dans le couloir. Ce Audi est un personnage intéressant, il a déclaré avoir couché aussi bien avec Didi qu'avec sa petite amie. D'ailleurs, plusieurs autres garçons convoqués pour l'enquête ont dit la même chose. Des plaisirs communs? Il a dit « J'ai clairement entendu comment Didi Barack. J'ai clairement entendu comment Didi et Barack discutèrent de l'assassinat de Trump. » C'était en 2018. D'ailleurs, l'idée venait, comme nous l'a raconté ce fameux Didi Oudi. Donc,
Le meeting, pour ainsi dire, Trump le tient à la tribune. En plein air, quelque part un tireur isolé, un coup de feu dans la tête. Qu'allez-vous demander? En 2018, cela était perçu comme du délire. Mais même si de telles choses doivent être enquêtées, délire ou pas, pourquoi n'ont-elles pas été enquêtées? Et en 2025, nous considérons toujours cela comme un délire jusqu'à présent. Ou peut-être pas, peut-être pensons-nous que c'est une coïncidence? J'ai dit à Audi, je suis venu prévenir Rigi de ne pas se montrer, pour qu'il sache qu'on trouvera aussi un moyen de le maîtriser. Voilà qui ne pourrait pas être plus intéressant. Didi et Barack parlaient de comment s'en défaire. Dans leur langue, c'est 86, il me semble. 8 pieds, la longueur du cercueil est de 6 pieds. C'est ça, la profondeur à laquelle on enterre. De plus, ils discutèrent du 86e président des États-Unis. Oui, une conversation amicale. Et un attentat, et en même temps discuter, ou sur le président, c'est normal, tout va bien. Une conversation quotidienne ordinaire entre deux personnes hautement instruites et profondément morales. Voilà les objectifs, donc comme si même je veux dire quelque chose. Voyez-vous une différence entre Obama et, disons, Vova Poutine? Et Billy Clinton qui a bombardé Belgrade pour détourner l'attention du public de Monica Lewinsky, et Hillary, à côté de qui, pour des raisons obscures, soit 80, soit 100 personnes sont mortes. Et les divertissements d'Epstein, en quoi sont-ils pires que les bains moscovites ou les soirées nues avec drogue, sexe, violence? Sont-ils plus chastes à Miami ou à Saint-Pétersbourg? Et maintenant, regardons la transcription de l'interrogatoire du coursier que Didi utilisait pour livrer de la nourriture, de l'alcool et de la drogue. Et Melanie King, la journaliste, lit les questions et les réponses. Alors, la question... Tu as transporté quelque chose pour des dealers de drogue? D'ailleurs, j'ai déjà montré un extrait de cette interview dans une précédente vidéo sur le thème des enfants. Bon, continuons à regarder. Avez-vous déjà récupéré de la drogue pour Monsieur Comsa? Je ne me souviens pas d'avoir donné à quiconque la permission d'utiliser mon nom pour obtenir du Percocet à la pharmacie. Était-il un trafiquant de drogue? Oui, un seul arrêt. Il a rencontré beaucoup de gens, oui, même d'anciens présidents. Avec qui exactement? L'ancien président Obama. Donc, à l'hôtel où le coursier a apporté la drogue, chez Didé, il y avait l'ancien président Obama. En entendant cette accusation, il a immédiatement changé de sujet. Ce que faisait Obama là-bas, l'enquêteur ne voulait pas le savoir. Eh bien, c'est pour cela qu'il a été mis en place, justement, pour éviter ce genre de choses. Mais c'était déjà enregistré. Je pense que la sueur va couler jusqu'au coccyx de tout le groupe des procureurs. As-tu déjà pris de l'ecstasy? Oui. J'ai bu du sirop, j'ai pris de l'ecstasy. Je dansais comme Didi, qu'est-ce que tu veux dire? Je prenais mon pied. Ainsi, l'attention a été détournée de la présence à la fête ou à la réunion de Barack Obama. Vous vous souvenez de la célèbre animatrice Ellen DeGeneres? Elle a annoncé qu'elle quittait l'Amérique à cause du président fasciste. Il semble que quelque chose d'autre l'ait poussée à fuir précipitamment. En fait, Ellen avait un couple d'amis, Didi et Switch. La mort de Twitch a révélé la relation troublante entre Didi et Ellen DeGeneres. L'arrestation de Didi a dévoilé la cause du décès de Twitch. Quand le journaliste a parlé à Ellen DeGeneres de Didi, elle avait l'air très gênée. Nous dévoilons une relation qui a fait le buzz sur Internet. Ellen DeGeneres, autrefois célèbre et aujourd'hui discréditée, une femme qui prônait la gentillesse, et Didi Combs, le roi des fêtes débauchées. Des accords de confidentialité et maintenant une affaire devant le tribunal fédéral pour trafic d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Comme mentionné précédemment, Melanie King semble être une parente de Martin Luther King. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les liens étranges
inexpliqué et extrêmement suspect entre ces deux mondes. Des cercles d'élite d'Hollywood aux listes d'invités des soirées, des interviews mystérieuses d'Ellen aux rumeurs de chantage et de contrôle. Attachez vos ceintures, car ce que vous allez entendre pourrait bien être le dernier clou dans le cercueil. Ellen. Ellen parlait des relations inhabituelles entre Twitch et Diddy. Steven Twitch Boss est un célèbre danseur de hip-hop et animateur. En décembre 2022, il a été retrouvé mort dans un hôtel de Los Angeles. Le médecin légiste a confirmé qu'il s'était suicidé, mais sa femme affirmait que Twitch n'avait aucune intention de mettre fin à sa vie de cette manière. La mort de Twitch a choqué le monde du show business. Des rumeurs lient son décès à Diddy, qu'il a rencontré en tant que danseur dans l'émission d'Ellen, devenant rapidement amis. Rapidement, des rumeurs ont circulé sur lui et Diddy. Twitch a alors probablement appris qu'Ellen, leur amie commune, était également présente à la fameuse fête secrète de Diddy. Bien qu'Ellen et Diddy aient toujours affiché une amitié ouverte, à en juger par le comportement détendu de Diddy dans son émission, il y avait des liens plus profonds entre eux. Je précise encore une fois, Diddy, à l'insu des invités, ajoutait discrètement quelque chose dans leur boisson, ce qui les mettait dans un état de parfait imbécile. Ensuite, les invités étaient reconduits dans des pièces à l'arrière, où on les déshabillait et on les plaçait dans différentes positions d'actes sexuels divers. Ensuite, les photos et vidéos étaient démontrées à la victime, une fois qu'elle avait repris ses esprits, ne se souvenant généralement pas de ce qui lui était arrivé. Certaines personnes ont rapporté que Twitch avait des preuves compromettantes contre Ellen et Diddy. Il s'est suicidé. Une demi-heure plus tôt, il n'avait nullement l'intention de le faire. Ceci est une vidéo de l'année 2019 où Ellen Diddy et plusieurs dirigeants de l'industrie aujourd'hui connus, dont beaucoup sont actuellement sous enquête ou se sont cachés du public, s'amusent tous ensemble dans la soi-disant chambre rose. Il est rapporté que cette chambre rose servait de l'un des espaces privés où Diddy se livrait prétendument à ses passions les plus sombres. Les pièces étaient équipées de caméras. Il y avait des pilules magiques et des femmes dont beaucoup témoignent actuellement devant le tribunal. Je dois ajouter qu'Hélène, tout comme Diddy, préférait les femmes, et elle en parlait ouvertement partout. Pour une raison quelconque, elle en était fière. Peut-être qu'Hélène apparaît dans ses vidéos freak-off, qui étaient un des filmés, et montait, pour Diddy, des vidéos freak-off. Donc, ce n'est plus une mise en scène, ce sont vraiment des actes de copulation orale que Diddy filmait. Alors que ses amis, ou plutôt ses victimes, ou peut-être que ce sont des victimes de la CIA. Parce que, j'ai du mal à croire que tout cela c'est uniquement Diddy qui l'a organisé. Néanmoins, encore une fois, ceux qui achetaient des services et ceux qui fournissaient ces services, je parle de services sexuels. Ils ont tous voté pour le Parti démocrate des États-Unis. Et pas seulement voté, ils suppliaient, persuadaient, nous faisaient en peur avec l'horrible monstre moral qu'était Trump pour que nous ne votions surtout pas pour lui. De nombreux utilisateurs des réseaux sociaux se sont dit préoccupés par ce couple fou et dynamique, particulièrement suite aux récentes arrestations. Et tout le reste, ainsi que des choses dont je ne peux pas parler. Une personne a affirmé que la comédienne faisait partie des nombreuses célébrités qui assistaient à ces fêtes étranges. Il a dit qu'Ellen DeGeneres en savait beaucoup trop sur certaines de ces soirées. Quelqu'un d'autre a dit, Max Nagelstaff, ces fêtes devaient vraiment être folles si des noms comme ça y apparaissaient. Les amis, si vous avez vu ces photos où tous sont allongés sur des lits en blanc, vous comprendrez. Un autre commentaire, Hélène, on commence à voir la vérité éclater au grand jour, n'est-ce pas? En 2016, quand tu l'as appelé Cadel Max Nagelstaff, cela semblait juste être un de tes surnoms bizarres et aléatoires, n'est-ce pas? Mais en 2024, avec ce qui est maintenant connu, cela soulève des interrogations. Quelqu'un d'autre a approuvé, qualifiant la déclaration d'étrange. Je vous rappelle à nouveau ces photos des soirées blanches et des lits, les amis. Je sais qu'Hélène et Paffy ont eu une amitié très publique pendant de nombreuses années. Amitié. Il est apparu plusieurs fois dans l'émission. Hélène, mais après cette arrestation pour des accusations de crimes horribles dont je ne peux pas parler, la nature de leur relation est réexaminée de près. Des théories émergent sur Internet que j'aimerais aborder. La mort soudaine de Twitch, l'ancien disque jockey d'Hélène, et de l'actrice Anne Hedge, l'ex-petite amie d'Hélène, a suscité de nombreuses spéculations en ligne. Les deux situations ont été reconnues officiellement comme incidents. Mais voici l'essentiel. Quel genre de secret compromettant Diddy et elle pourraient-elles avoir l'une sur l'autre?
Pourquoi ne s'exprime-t-elle pas maintenant et ne raconte-t-elle pas les détails? Pourquoi aucune célébrité hollywoodienne n'en fait partie? Personne ne s'exprime, même lorsque Cassie raconte au tribunal ses soirées perverses. Peut-être parce qu'ils ont tous fait partie de cette culture de soirées perverses. Peut-être qu'ils y ont participé avec elle, peut-être que c'est simplement ce qu'ils font. À Hollywood, ce genre de choses arrive tout le temps, donc ça n'étonne personne parmi eux. Ce qui les a vraiment surpris, c'est que Didi a vraiment été traduit en justice pour ça, qu'il a vraiment été attrapé par les fédéraux. Mais alors, des questions se posent. Les gens étaient au courant de cela depuis des décennies. Les gens connaissaient ces faits dépravés et tout le reste, liés à la traite des êtres humains et à d'autres accusations. Pourquoi sont-ils restés silencieux si longtemps? Étaient-ils tous impliqués? Ils savaient ce qui se passait. Et si cela continue encore aujourd'hui, c'est pour cela qu'ils doivent se taire. Aucun doute que Didi est l'un d'entre eux, mais pas le seul. Et c'est quelque chose qui, pour nous deux, est un mal absolu. Pour beaucoup, c'est une vie normale et habituelle. Après tout, ils se considèrent comme l'élite. Une vidéo refaite de Khloé Kardashian est apparue dans Keep It. Une vidéo refaite avec Khloé Kardashian de l'émission La famille Kardashian est réapparue, où elle dit qu'elle a vraiment assisté à l'une des soirées. Elle a également invité Puffy à son émission. Elle l'a complimenté, félicité et a souvent posté des photos avec lui sur Instagram. Une autre vidéo a ressurgi où Ashton Kutcher admet avoir assisté à ces fêtes, qu'il qualifie d'étranges. Cette amitié, aujourd'hui étrange et ancienne, était si forte au milieu des années 2000 qu'il se surnommait le nouveau Rat Pack. Jamie Foxx faisait également partie de leur groupe. Dans une interview en 2019, Ashton a dit ne pas pouvoir parler de nombreux aspects de leur amitié lorsqu'on l'a questionné à ce sujet. Maintenant, il devra peut-être bientôt parler, car apparemment, il attend une convocation au tribunal à cause de toutes ces infractions. Et oui, Puffy insiste sur son innocence, déclarant qu'il ne reconnaît pas sa culpabilité. Mais des rumeurs circulent qu'Ashton est bouleversé à cause d'une possible trahison. Je le répète, ces deux-là n'ont cessé de s'admirer mutuellement pendant 20 ans. Il existe de nombreuses photos d'eux faisant la fête ensemble. Il y a clairement des histoires là-bas que les gens veulent se connaître en détail. La superstar du basket LeBron James a elle aussi déjà admiré ces soirées. Un jour, il y a eu un direct où il a dit « Il n'y a pas de fête comme la fête MM ». Et oui, toutes ces révélations ne font que soulever des questions sur ce que ces stars savaient réellement des crimes. Nous devons préciser qu'aucun d'entre eux n'a été mentionné dans l'acte d'accusation. D'autres célébrités se sont empressées de déclarer qu'elles n'avaient aucun lien avec Puffy ou qu'elles avaient déjà rompu toute relation avec lui. Alors que les gros titres défilent dans les actualités, il me semble que chaque jour, de nouvelles. La chanteuse Pink a récemment démenti les rumeurs selon lesquelles elle aurait supprimé son compte Twitter en raison des scandales liés à cette situation. Elle a affirmé ne pas comprendre sa médiatisation et a nié toute véracité aux rumeurs, précisant avoir supprimé son compte Twitter en février. Malgré avoir croisé ces personnes en passant, je ne suis liée à aucune d'entre elles. Une source proche du lauréat de l'Oscar, Leonardo DiCaprio, a également démenti les rumeurs le liant à P. Diddy, déclarant qu'à l'époque, au début des années 2000, il avait effectivement assisté à plusieurs soirées, mais qu'aucune d'entre elles n'avait rien d'exceptionnel. Je cite. Leonardo DiCaprio n'a rien à voir avec cela. Tout le monde allait à ces soirées. Ce n'étaient pas des orgies, mais de grandes fêtes à la maison. Léo débutait sa carrière à cette époque. Ces soirées lui permettaient de rencontrer des gens. Paris Hilton, une autre personnalité influente, approuvait apparemment P. Diddy en assistant à ces somptueuses soirées pendant de longues années. Elle a été photographiée à plusieurs reprises avec lui lors de différentes soirées. Une photo les montre souriants, habillés en blanc, suggérant une soirée blanche. Il est impossible de supporter plus longtemps ce flot de noms, de célébrités et de saletés. Probablement, depuis la Rome antique, les goûts des élites ne changent pas. Vous connaissez le rappeur Jay-Z. Didi et Jay-Z sont des monstres. Jay-Z et Didi sont mentionnés dans les tribunaux depuis longtemps. Des images choquantes ont fuité sur Internet et le juge n'a pas pu se retenir de réagir. Il s'agit d'enregistrements intimes très explicites, à cause desquels le nom de Jay-Z s'est retrouvé impliqué dans une procédure judiciaire déjà bien compliquée. Qu'y avait-il sur cette vidéo pour que le juge prenne des mesures aussi strictes? Découvrons-le maintenant. Qu'y avait-il donc de si choquant qu'il était interdit de le montrer au public? Et pourquoi tout cela a-t-il été filmé avec plusieurs caméras, secrètement installées dans toutes les pièces? Selon les rapports, Didi a piétiné à plusieurs reprises le visage de Cassie sur le plancher du 4x4. Réfléchissez un instant à cette image. Un homme piétine le visage d'une femme alors qu'elle est allongée sur le plancher d'une voiture.
Ce n'est pas une perte de contrôle, mais une violence cruelle et préméditée. C'est quelqu'un qui pense avoir le droit de détruire le corps et la personnalité d'une autre personne. Ils ont tous voté et fait campagne pour le Parti démocrate en qualifiant Trump et nous tous, mesdames et messieurs, de personnes morales, sans conscience ni honte. C'est ainsi qu'ils nous appelaient. Terminons là-dessus. S'il y a une suite, il vous faudra encore regarder cette sale récou de ce délire sale. Au revoir, les sous-titres ont été créés.